Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser des jus maison avec mon blender. En réalité j'avais commencé une autre vidéo où je voulais vous montrer des recettes avec ma centrifugeuse, mais je pense qu'elle a rendu l'âme. C'était une recette que j'adore en plus et que je peux pas réaliser avec mon blender. C'était à base de légumes, carottes et betteraves. Donc voilà, un peu triste mais c'est pas grave, je vais utiliser mon blender. Je vais avoir un peu moins de recettes à vous proposer parce que oui, avec ma centrifugeuse et le blender, je peux pas utiliser tous les légumes. Là par exemple, la carotte, j'ai peur que ça fasse trop une purée. Je voulais utiliser aussi la rhubarbe. J'avais une recette pomme rhubarbe. Et pareil, je vais pas l'utiliser dans le blender. J'ai peur que ça soit trop filandreux. Première recette à base de poire, donc que j'ai épluché, coupé et j'ai enlevé les pépins et ce qu'on trouve au milieu de la poire avec de la mangue. Donc comme je vous disais dans ma précédente vidéo où je vous proposais des jus, j'aime beaucoup utiliser des fruits surgelés parce qu'en 3 minutes j'ai un jus méga frais. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous laisse cliquer sur le petit i. Donc je vais mettre ça dans mon blender. Je mets quelques mangues. Il n'en reste plus beaucoup. Je mets la fin. J'allais oublier un méga grand verre d'eau, 50 centilitres. Si vous aimez bien les smoothies épais, mettez peu d'eau. Si vous aimez bien quand c'est bien liquide, vous pouvez mettre autant d'eau que vous voulez. Du persil. J'arrête toujours un petit peu au cas où il reste des morceaux pour qu'ils puissent bien retomber et quand ça va reprendre, hop, ça va pouvoir bien blender. Texture parfaite, liquide. Franchement, avec la petite touche de persil, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau au final. C'est peut-être un peu trop dilué. Donc là, avec mon blender, j'en ai 1 litre. Mais bon, je pense que j'ai un peu poussé avec l'eau, mais voilà. Ensuite, deuxième recette, c'est de la prune que j'ai épluchée et dénoyautée et de la pomme, pareil, que j'ai épluchée et j'ai enlevé le centre. J'essaie un maximum d'acheter des fruits et légumes de saison et qui viennent de France parce que c'est meilleur, ça a plus de vitamines. Et en plus, pour le changement de saison et les baisses de température et tout, ça évite de tomber malade. Un peu d'eau. J'arrête quelques secondes et c'est reparti. Pas mal la couleur, on dirait un peu banane framboise comme ça. Et non. C'est trop bon. J'adore. J'avais pas prévu de le faire ce jus-là. Cette année, j'ai pas fait de jus à base de prunes, ça fait bien longtemps. Et avec la pomme, j'ai pris des pommes rouges sucrées. Et là, le mélange, c'est juste magique. La texture, en plus, vous avez vu, c'est mousseux et tout, franchement. Oh, j'en étais sûre. Non mais, allez, je vais finir comme ça de toute façon. Troisième jus également que je comptais pas faire. Je vais d'abord laver mon broc et ensuite, je vous dis... Le troisième jus va être à base de banane et de raisin. Ça va être trop bon. Ma banane. Et je dirais que j'ai mis 2 grosses bonnes poignées. Un peu d'eau. On dirait qu'il reste des morceaux. C'est ce que je craignais. C'est les petites peaux de raisin, ça fait des petits bouts. Donc ceux qui n'aiment pas du tout les jus avec de la pulpe, avec des petits morceaux ou quoi, évitez de le faire ou passez-le au chinois. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange réellement.
Et franchement, c'est trop bon. La prochaine fois, j'essaierai d'enlever la peau du raisin. C'est la première fois que je fais un jus à base de raisin, donc c'était un test. Comme je vous disais, elle n'était pas prévue. Mais franchement, c'est trop bon. Je m'en souviendrai. Après, franchement, moi, j'ai pas le courage de le passer au chinois. Parce que mon chinois est tout petit et ça prend une plombe. Voilà pour cette vidéo avec ces 3 recettes. Poire, mangue, persil, banane, raisin, prune et pomme. Franchement, ils sont tous les 3 différents. En plus, celui-ci, je l'ai bien dilué pour le coup. Celui-ci, il a des morceaux. Donc, comme je vous disais, si vous aimez pas trop ça, évitez. Ou en tout cas, passez-le au chinois. Et celui-ci, franchement, c'est mon préféré. J'ai choisi la bonne variété de pommes sucrées et avec une bonne chair. C'était les pommes Elstar. Donc celui-ci, franchement, c'est mon jus préféré par sa texture, son goût. La pomme sucrée avec la prune, franchement, c'est méga bon. Et vous, lequel de ces recettes vous pensez préférée, laquelle vous avez déjà faite, que vous aimez ou que vous pensez ne pas aimer? Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos de jus, n'hésitez pas à mettre un like. Dites-le-moi parce que moi, j'en ai 1000 à vous partager. Et du coup, j'espère que ces 3 recettes vous ont plu. Si vous reste un peu de temps sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos et je vous dis à la prochaine. Bye bye!